Mesdames et Messieurs, chacun de vous tous en vos rangs, grades et qualités et tout protocole observé, c'est avec une grande émotion que je me retrouve ici parmi vous en vue de présider cette cérémonie de passation de charge entre, d'une part, le directeur général sortant du Bureau international et le nouveau directeur général élu, et d'autre part, entre le vice-directeur général sortant et le nouveau vice-directeur général, nouvellement élu lors du 27e congrès de l'Union postale universelle qui s'est tenu à Abidjan, en République de Côte d'Ivoire. D'ores et déjà, je tiens à remercier chaleureusement chacun de vous tous pour vos mots de félicitations suite à ma désignation au nom de la République de Côte d'Ivoire qui assure la présidence du conseil d'administration de l'Union postale universelle. Je sais qu'ils ont été dits sous l'influence de l'agréable amitié que j'entretiens avec vous tous depuis plus d'une décennie désormais. Ceci dit, mes premiers mots vont à l'endroit du nouveau directeur général de l'UPU. Mon cher Massaïko Metoki, je voudrais encore une fois vous féliciter pour votre brillante élection à la tête de notre institution le 25 août 2021 dernier à Abidjan. En effet, dès le premier tour du scrutin tenu au 27e congrès de l'Union postale universelle à Abidjan, Côte d'Ivoire, vous avez pu recueillir le maximum de voix exprimées. Monsieur le directeur général Massaïko Metoki, votre longue carrière dans le service public, en particulier dans le secteur postal, a été certainement pour vous un atout. Vous connaissez bien l'UPU puisque vous avez représenté votre pays, le Japon, en tant que président du conseil d'exploitation postale depuis 2012. Vous avez également présidé la commission du 22e congrès en charge des services financiers postaux et le groupe services financiers postaux du CEP, et vous avez été à la tête de la toute première révision de la Convention postale universelle, permettant ainsi l'expédition par la poste d'équipements munis de piles ou batteries. Dès l'annonce de votre élection, j'ai noté avec tous les pays membres de notre organisation votre engagement à poursuivre le chantier de réforme de l'industrie postale et de faire face aux défis, aux différentes problématiques avec l'implication de tous les pays membres sans exclusive. Pour cela, vous ambitionnez, entre autres, de créer une équipe engagée pour essayer de régler les problèmes des pays de l'Union et d'apporter des aides qui répondent aux besoins adaptés pour chaque pays. Je vous y encourage vivement et sais pouvoir compter sur l'engagement de tous pour hisser notre organisation à la plus haute place des organisations des Nations Unies qui comptent. Monsieur Bicha Hussein, vous passez le témoin aujourd'hui dans cette belle ambiance à votre successeur. Je voudrais vous adresser tous mes remerciements pour votre grande contribution lors de votre mandature pendant près d'une décennie pour le rayonnement de notre institution. Sous votre leadership, bon nombre de réformes ont été engagées et appliquées, notamment celles allant dans le sens de la promotion de l'égalité des genres au niveau des membres du Conseil, mais aussi de l'égalité des chances vis-à-vis des États dits en voie de développement, qui auparavant n'avaient pas une réelle force de participation aux prises de décision. Je reste convaincu que même après votre départ, la poste que vous aimez tant, vous resterez engagé auprès des acteurs du secteur en apportant votre expertise à la nouvelle poste en renaissance. Quant au nouveau vice-directeur général de l'UPU, M. Marianne Oswald, j'ai pu noter de vous que vous êtes un grand supporter des infrastructures publiques parce qu'elles peuvent être gérées de manière plus efficace. Vous êtes un cadre expérimenté ayant exercé des responsabilités importantes en rapport avec les opérations, la stratégie et la vente dans le secteur postal international tout au long de vos 24 années d'expérience professionnelle. Vous saurez transmettre à notre Union
tout ce que vous avez de meilleur sous la direction de M. Massaïko Metoki. Je ne saurais à ce stade de mes propos ne pas dire un mot à l'endroit de mon cher ami Pascal Cliva. Monsieur le vice-directeur général, ainsi que je le disais dans nos échanges, même s'il est dur d'échouer, il est pire de n'avoir jamais tenté de réussir. La vraie défaite est celle qui arrive après un non-combat. Vous avez combattu le noble combat et je reste convaincu que vous gagnerez à la prochaine étape d'une plus belle réussite. Je ne peux que vous souhaiter le meilleur après votre départ de votre poste de vice-directeur général. Je sais pouvoir compter sur vous tous, en ma qualité de président du conseil d'administration, pour le rayonnement de notre union. Tout en vous renouvelant à tous le témoignage de mon estime et de mes souhaits de réussite, je vous remercie pour votre aimable attention.